Aujourd'hui, on va écouter un message de paix, d'amour et de tolérance. C'est un individu qui a péché. Il a volé. Mais ne vous inquiétez pas, Allah va le pardonner. Il va nous expliquer tout ça. En gros, on va lui amputer la main. Mais on est gentil quand même. Ça sera remboursé par la sécurité sociale. Dans son pays, hein. Donc tout est pris en charge. On va lui couper la main tranquillement. Et ça va le laver de ses péchés. De l'otage suisse. On l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit chez le Sharia. J'ai été reconnu coupable de vol et on m'a dit que d'après la charia, je devais avoir la main tranchée. Alors préparez-vous, hein. Ça va arriver en Europe d'ici, vas-y, 20 ans, hein, d'accord? Et ça va, il a l'air heureux, regardez. Il sourit, il est content, il accepte ce qui lui arrive. C'est la loi. Voilà. Mais avant de m'amputer, ils m'ont rassuré en me disant qu'ils allaient me prendre intégralement en charge, que ce soit pour la nourriture ou les médicaments, jusqu'à ce que je sois rétabli. Et une fois rétabli, je serai lavé de mes péchés et toutes mes fautes seront effacées. De l'otage suisse. Ok. Alors selon vous, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de punir à ce point-là un voleur? Parce qu'il y en a beaucoup à droite et moi compris, hein, qui sont pour une remise en place de la peine capitale. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du fait de couper la main des voleurs? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que la charia va trop loin ou pas? Je vous laisse débattre en commentaire. C'est ça que la LFI veut en France. Si on peut même lui couper l'autre, il a l'air tellement stupide que c'est lui rendre service. Il ne pourra pas se faire mal à soi, même sans faire exprès. La tradition, c'est plus ce que c'était. Avant, c'était à la hache et cautérisé au fer rouge. Là, tu t'en souvenais. Aujourd'hui, c'est même remboursé. C'est vraiment une religion archaïque qui n'a pas sa place telle qu'elle est appliquée en 2024 dans le monde. Ou alors au fond de l'Orient. Mon Dieu, je n'ai pas de mots. La main n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il garde son appareil génital. Tout compte fait, c'est pas si mal. La charia vue sous cet angle. Pourquoi au début il parle d'otage suisse? Il est noir, il sauve sa vie là. Dis adieu à ta main, petit coquin. Il faut être stupide ou alors c'est imposé. Ce sont des tarés. Ici, on va parler de Hassan. Donc Hassan, il a 17 condamnations à son actif. Menace de mort des gendarmes à Nîmes en apprenant qu'un de ses proches va en détention. Il s'enfuit. Fin de cavale à Ruffec où il violente une amie chez qui il avait trouvé refuge. Donc ce qui est pas malin quand même. Et il prend combien? 1 an et demi de prison. 1 an et demi. Donc s'il est gentil, dans 8 mois il est dehors, hein, d'accord? Vraiment, mais cette justice donne envie de se fracasser le crâne, hein. Donc peut-être, mais il est dehors l'année prochaine. Ok. Désolé, hein, mais ça me choque trop, cette justice. Il devait quitter Nîmes, il venait d'y sortir de prison il y a un mois, quand il a appris que son père en garde à vue allait rejoindre son frère jumeau en détention, donc c'est une famille extraordinaire visiblement. L'Hassan Benaïssa n'a pas résisté. Il a fallu qu'il injure les gendarmes, qu'il les menace de mort, parce que la loi c'est moi et je t'emmerde. Il voulait l'entendre, il l'a décliné. Ils ont lancé un mandat de recherche et l'Hassan Benaïssa a pris le train après avoir aussi menacé de mort l'ex de son père et ses enfants. Il s'est installé le 2 mai chez son ami à Ruffec, rencontré sur les réseaux, qui lui a offert un billet de train depuis Nîmes. Comment ces mecs font pour pécho via les réseaux sociaux, sans déconner, hein? Et qui poussent la nana à lui payer le billet de train, enfin c'est incroyable. Le 6, elle a appelé au secours. Il a passé ces quelques jours à l'insulter, à la menacer de lui crever les yeux, à cracher dans l'appartement, lui avait piqué son téléphone. Il l'a aussi bousculé, tiré par les cheveux, fumé dans le nez de son fils de 2 ans qu'il a terrorisé. Il a été hébergé 5 jours avant que son hôte n'appelle les gendarmes au secours. Face au juge de la comparution immédiate, le jeune homme a tout minimisé, s'est posé en victime d'une cabale, a pleuré, putain mais quelle merde.
menacé de mettre fin à ses jours en prison. Une accumulation de choses qui lui a fait péter les plombs. Il a beaucoup parlé, beaucoup énervé les juges, rejeté la faute sur l'alcool qu'il ingurgite. 17 mentions au casier, une première détention à 15 ans. Il n'a pas réussi à apitoyer les magistrats. Fin de cavale. 18 mois ferme pour l'ensemble des délits. Donc il n'a pas réussi à apitoyer les magistrats, mais il va quand même faire une seule année de prison et en 2025 il est dehors. Qu'est-ce que ça aurait été si les magistrats avaient été apitoyés, hein? C'est quoi, ils l'auraient relâché immédiatement? Je pense que c'est ça. Parce que déjà, en France, réussir à aller en prison, ça relève du miracle. Là, le mec, il a quand même menacé de mort des policiers, il a explosé des enfants, etc. 17 mentions à son casier, etc. Toute la famille qui est en prison. 1 an. Pour tout ça. 1 an. C'est extraordinaire. Que 17 condamnations. Il peut devenir un élu LFI. Hassan, 17 condamnations, rien à ajouter. Mais quand aura-t-on en France, une justice digne de ce nom? À force d'avoir un incapable comme ministre de l'Intérieur qui n'a rien trouvé de mieux que désarmer la police, on se retrouve avec les racailles qui font la loi. Ce gouvernement est à virer avec perte et fracas. Ensuite, ici, on est à Amiens, dans le 80. Un habitant frappé puis menacé au tournevis par Ahmed, un voleur algérien déjà condamné à 9 reprises. 9. Le migrant, qui est en plus un clandestin, écope de 10 mois de prison. Pas ferme, hein. On va voir, j'ai pas encore lu l'article. Un automobiliste a la surprise de voir 2 pieds dépasser de l'arrière de sa voiture. Ahmed Karouche, 36 ans, un Algérien en situation irrégulière, est en train de chercher un objet à voler dans la voiture. L'automobiliste l'empoigne. Karouche lui donne un coup et tente de l'asperger de bombes lacrymogènes, tout en sortant un tournevis. Un témoin confirme cette scène. Au contraire, Karouche, déjà condamné 9 fois, dont 7 pour vol, affirme qu'il voulait juste dormir et que c'est la victime qui l'a attaqué. Mais ils ont aucune race, bordel. Et du coup, jugement, c'est pas une blague. 10 mois de prison avec sursis, donc il est relâché. Il est relâché. 9 mentions, menace de mort, attaque au tournevis, etc. Relâché. Il y a écrit maintien en détention. Alors, le maintien en détention en France, quand tu as du sursis, ça veut dire que tu as un bracelet électronique. Ça veut dire que tu es en détention chez toi. Vraiment, mais c'est insupportable, hein. C'est insupportable, cette justice. J'espère vraiment qu'un jour, il y aura reconquête au pouvoir et qu'ils vont condamner tous les juges macronistes et gauchistes pour crimes contre l'humanité. Je pense que les juges ont des milliers de morts sur leurs mains. D'accord? Et pour finir, c'est Éric Zemmour qui dit « Il y a aujourd'hui 2 fois plus de points de deal que de McDonald's en France. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a répandu l'immigration partout sur notre sol. Le résultat est que des villes comme Marseille ne sont plus françaises. » On est sur RMC, donc petit filtre anti-droit d'auteur. Vous savez, il y a aujourd'hui le double de points de deal en France que de McDonald's. Et pourquoi il y en a partout? Parce que Emmanuel Macron a répandu l'immigration partout en France. Pourquoi Marseille est le cœur de tout cela? Parce que Marseille, à part quelques îlots miraculeusement préservés, n'est plus vraiment une ville française. N'est plus une ville française. Non, vous diriez que Marseille n'est plus une ville française. Marseille, aujourd'hui... Quand la flamme arrive à Marseille la semaine dernière... Oui, c'est encore sur le sol français. Mais vous voyez bien que la population à Marseille, aujourd'hui, ne vit plus selon les canons français, à part quelques îlots, je le répète, miraculeusement préservés. La citoyenneté, pour vous, n'a pas de... La citoyenneté, madame, c'est quand elle n'est pas abstraite. La citoyenneté, elle s'enracine sur un terreau civilisationnel, qui est fait de mœurs, de coutumes, d'histoire partagée et de volonté de la prolonger. Vous n'étiez pas fier de voir Jul accueillir la flamme? Vous n'étiez pas... Non, fier, je ne dirais pas ça. Non, ça m'a pas rempli de fierté. Et n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez été fier que Jul porte la flamme olympique
en chantant du rap à base de... Alors, je peux pas le dire sur YouTube parce que c'est trop violent, d'accord? Mais il incite à faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube qui commencent par V. Et à voler, à exploser des gens, etc. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.